j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une espèce de rotation, mais surtout pour faire le point sur mon projet pan, des produits que je souhaitais terminer, savoir où j'en suis, parce que honnêtement j'ai pas tellement envie de faire une rotation ce mois-ci, parce que j'ai quand même pas mal de nouveautés et je pense que j'aurai pas le temps de m'attarder sur certains produits. Donc je vais plutôt vous montrer les produits que j'ai finis, vous montrer où j'en suis des produits que je souhaite terminer, et je ne vais pas en rajouter d'autres, et je ferai pas de bilan de la précédente rotation, et il n'y aura pas de nouvelle rotation. Vous me direz mais à quoi elle sert cette vidéo? Non, c'est simplement pour vous montrer le maquillage terminé et où j'en suis des produits, parce que les produits que j'ai mis en Project Pan, je souhaite toujours les terminer, mais c'est juste que je ne vais pas en rajouter d'autres et que j'ai envie de tester mes nouveautés, parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai encore des nouveautés, des anciennes nouveautés, comme on pourrait dire, qui attendent dans les tiroirs, donc j'aimerais quand même les tester. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc je commence par les produits que j'ai terminés, et bien évidemment que j'ai terminé le fond de teint Dior Forever que j'ai en teinte 1,5N. J'adore ce fond de teint, c'est un fond de teint semi-mat avec une bonne couvrance moyenne selon moi, qui était très jolie sur ma peau, que j'aimais vraiment beaucoup, donc je ne le rachèterai pas pour cause de stock surélevé, mais c'est un fond de teint que j'adore, et de Dior, pardon, et que je vous recommande s'il existe encore. J'ai terminé mon crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Brow Wiz que j'ai en teinte medium brown. C'est un crayon à sourcils que j'aime beaucoup, j'en ai encore en stock. Là en ce moment j'utilise un crayon de chez Anastasia aussi que j'avais eu dans mon pochon gold au dernier journée gold, mais c'est le Brow Definer, c'est celui qui a la mine qui est, vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir d'ailleurs, en triangle, et c'est la teinte, c'est une teinte un petit peu plus claire celle-ci, c'est la medium brown, et moi j'ai... Ah bah non, j'ai medium brown aussi. Bah écoute, je trouve que la teinte sur celui-ci me correspond mieux que sur celui-ci. Bah écoutez, en tout cas, j'aime bien le Brow Definer, finalement, par rapport au Brow Wiz, même si le Brow Wiz est excellent, hein, je dis pas le contraire, mais je préfère utiliser le Brow Definer pour le moment. Ensuite, j'ai terminé le Epic Ink Liner de chez NYX. Si vous cherchez un liner petit prix, c'est celui-ci qu'il faut acheter, il coûte 9,90 €, il est excellent. Il est aussi bien qu'un KVD, il est aussi bien que d'autres liners, voire peut-être mieux pour certains. Donc je vous recommande à 200%, il est génial. Et la seule chose qui est pénible, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la fin, il y avait un poil ou deux là qui commençait à se faire la malle. Donc il était un petit peu difficile à utiliser. J'ai terminé alors un mascara de chez Lancôme, c'est le Lash Clash en version waterproof. Alors les waterproof, malheureusement c'est très rare d'arriver jusqu'à la fin du tube, puisque il sèche assez rapidement. Le waterproof déjà à la base c'est une texture qui est sèche, donc forcément il va sécher plus vite qu'un mascara classique. J'étais pas super fan en plus, il tenait pas super bien la courbure, c'était pas voilà un très bon mascara, alors que la version bleue que j'ai et qui est toujours là, je crois qu'elle est waterproof et je trouve qu'elle fonctionne mieux, la texture est un petit peu plus sèche et c'est mieux que celui-ci. Donc voilà, celui-ci aucun regret et je ne le rachèterai pas. Un mascara que j'ai pas terminé mais dont je vous parle ici, c'est le Aiki de chez Beauty Bay. En fait je savais qu'il allait pas tenir la courbure, tout ça, c'est pas un mascara waterproof, mais par contre j'étais très intéressée par son volume, le fait qu'il sépare très bien les cils, et le mettre en deuxième couche de mon mascara clinique tant aimé, qui n'existe plus, et le mettre en deuxième couche. C'était ça mon projet et ça fonctionnait très bien, sauf que je dois arrêter de l'utiliser parce qu'il me donne des irritations au niveau des yeux. Et j'ai mis longtemps à comprendre que c'était lui et je me disais mais c'est pas possible, j'ai encore un orgelet, j'ai encore l'œil irrité, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai arrêté de l'utiliser et tout est rentré dans l'ordre, donc je ne peux plus utiliser ce mascara. Alors soit il s'est périmé, soit il y a un ingrédient dedans que je ne supporte pas, je ne sais pas, peut-être que la brosse m'irritait les yeux, je sais pas du tout. En tout cas je ne peux plus l'utiliser. Donc voilà pour mes produits terminés et je suis ravie. Ensuite, j'ai pas trop avancé sur certains produits, je dois dire, comme mes bases pour le teint. Je voulais qu'elles soient terminées à la fin de l'été. Alors vous me direz, Aurélie, l'été c'est jusqu'à 21 septembre. Oui, mais ça s'approche et je les aurais pas terminées. Là j'en suis ici pour celle-ci et celle-ci pareil, j'en suis à la moitié. Je mélange les deux donc forcément ça se termine moins vite. De toute façon si celle-ci je l'ai pas finie avant la fin de l'été que je décide de plus l'utiliser, je m'en séparerai parce qu'elle est ouverte déjà depuis très longtemps.
Celle-ci j'aimerais vraiment beaucoup la terminer parce que ça coûte quand même une blinde, le CC Sérum de chez By Terry, et que ce serait sympathique que je les termine. Donc je continue à les utiliser au quotidien, j'avais pas forcément de nouvelles bases à utiliser, donc voilà, je continue et j'espère les terminer. Peut-être qu'à la prochaine rotation, alors peut-être que ce sera pas le mois prochain, peut-être que ce sera le mois de novembre, je ne sais pas, je verrai quand est-ce que je refais une rotation. Je suis un petit peu dans le aléatoire en termes de rotation là, en ce moment, j'ai pas envie de me prendre la tête avec une certaine catégorie de produits, vous voyez, j'ai envie de faire un petit peu au feeling au quotidien, donc je vous referai une update quand je vous ferai une update. Voilà. Au niveau du spray de finition, honnêtement, c'est une histoire de quelques jours, il en est à la fin. Je le remplacerai quand il sera terminé. Je pense que je vais sortir un des sprays de chez Charlotte Tilbury. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je l'aime beaucoup. Donc c'est possible que je le remplace par celui-ci. Vous verrez bien à la prochaine update. Donc voilà, là vraiment, je suis sur la fin. Donc il va bientôt être terminé. Ensuite, la poudre de chez By Terry, je l'utilise assez régulièrement, vous voyez, elle avance. Après, là, j'ai testé d'autres poudres, donc c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté là ces 2 dernières semaines, mais elle avance et j'ai toujours un projet de la terminer. Donc voilà où j'en suis. Au niveau du Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury, j'en suis à peu près ici. Je l'ai quasiment pas utilisé de cet été alors que mon projet c'était de le terminer. Je le garde toujours dans ma rotation Project Pan dans le but de le finir. En fond de teint, vous savez que j'essaye d'utiliser celui-ci de chez Tom Ford. Là, j'ai acheté beaucoup de fond de teint dernièrement que je teste. Donc pour le moment, il est de côté, mais j'ai toujours en projet de le terminer parce que c'est un fond de teint qui coûte très très cher. Là, vraiment, je l'ai utilisé 2-3 fois. Il en est ici, mais je pense qu'il sera plus adapté à ma peau quand on sera en automne, hiver, qui fera un petit peu plus froid. Parce qu'il est un petit peu plus hydratant celui-ci par rapport à d'autres fonds de teint. Donc voilà, je vais le mettre, je vais le terminer, mais pour le moment, j'utilise mes nouveaux fonds de teint. Mon correcteur de chez NARS, un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, ça se voit, il est déphasé. J'en suis ici, je suis toujours en projet de le terminer. Il faudrait en fait que je l'utilise, mais en fait il faudrait que j'utilise un correcteur sur mes taches, comme ça l'utiliserait un petit peu plus vite. C'est ce que je faisais avec le Charlotte Tilbury l'année dernière. Ça l'utiliserait plus vite et en plus ça permettrait de le terminer du coup plus rapidement. Donc pour le moment il n'est pas terminé, je ne l'ai pas du tout utilisé, je crois que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais dès que j'ai fini d'utiliser tous les fonds de teint là que j'ai à tester, je me remettrai à celui-ci. J'ai aussi en projet de terminer ce fluide illuminateur de beauté de chez Gucci, hop, qui en est, si je vide la pipette, ici, là où il y a mon pouce. Donc j'avance franchement super bien, quand même. Franchement. Alors soit je le mélange au fond de teint quand ils sont trop clairs, soit je l'utilise sur mes joues pour donner un petit peu de glow, mais je vous ai dit que c'était pas le produit du siècle, mais au prix que ça coûte Gucci, je tenais vraiment à le terminer et j'en ai pas des produits dans ce genre là, donc je l'ai mis en projet de pan direct, comme ça je peux le terminer. Donc voilà, je souhaite terminer ce produit et honnêtement, là si je m'y remets, je pourrais le mélanger avec le fond de teint Tom Ford et le terminer avant la fin de l'année sans aucun problème. Il va assez vite. Ensuite, niveau anti-cerne, j'ai toujours le Shape Tape que je souhaite terminer parce que c'est un produit qui est tout le temps avec moi, c'est un anti-cerne que j'adore. Je pense qu'il en est presque à la moitié, donc je le garde parce que je l'adore. Je souhaite aussi terminer celui de chez Haus Labs, c'est la teinte numéro 11, hein, c'est ça, parce que la 21 elle est toute neuve, oui c'est ça. La 21 est toute neuve et c'est une teinte plus foncée que je préfère. Et la numéro 11, je sais pas où il en est, mais je l'utilise tous les jours, donc il devrait se terminer assez rapidement. Il y a combien de millilitres dans celui-ci? 7. Là, ça va aller un tout petit peu plus vite que Shape Tape, mais 7 millilitres c'est quand même pas mal. Je crois, si je regarde bien, j'en suis ici. Voilà, donc j'essaye de le terminer si possible avant la fin de l'année. En plus, quand j'aurai repris mes couleurs d'été, non, quand j'aurai pris ma couleur d'hiver, que je serai blanche comme mes fesses, là, à ce moment-là, je pense qu'il sera un petit peu mieux niveau teinte. Qu'est-ce que j'ai dans mon Project Pan? Ah oui, j'ai ça aussi. Alors, c'est pas vraiment dans mon Project Pan, mais il est bientôt terminé. C'est la petite poudre de chez Charlotte Tilbury. Vous savez, c'est la poudre pour le visage. Et moi, je m'en sers pour poudrer ma base à paupières. Et vous voyez, elle est quasiment terminée. Donc là, je racle les bords. Je pense que d'ici un mois, elle sera complètement finie. Je la rachèterai pas tout de suite, même si j'adore l'utiliser pour fixer ma base parce que il n'y a rien de mieux pour moi, ça matifie et du coup j'ai rien qui file dans les plis grâce au combo que j'ai avec ma base Urban Decay et ça.
Mais j'ai des poudres que je n'utilise pas et que j'aimerais tester pour remplacer, pour pouvoir les utiliser. Donc je vais essayer de la remplacer quand ce sera fini. Je crois que j'ai la poudre Hourglass en petit format. Je vais essayer de la remplacer par ça. Parce que j'ai vraiment envie d'épurer un petit peu quelques poudres. Donc voilà. Niveau teint, je me suis rajouté en cours de route là cet été la CC crème de chez Herbarium à finir. Il y a 15 ml, ça devrait aller assez vite, mais une fois que j'aurai fini de tester tous les fonds de teint, je regarde là parce qu'en fait toutes les nouveautés sont à côté de moi. Une fois que j'aurai fini de tester en fait mes fonds de teint, il faut que j'essaye aussi d'utiliser la CC crème. La CC crème, je voudrais l'utiliser quand vraiment j'ai pas envie de me maquiller, quand je veux faire un truc rapide et facile, et alterner, vous voyez, avec le Tom Ford. Mais là c'est dans l'optique vraiment de ne pas du tout me prendre la tête avec ces produits là. Et donc voilà pour mon Project Pan. Alors si je voulais vous montrer quand même le petit blush de chez Florasis, comme il commence à se creuser, je mets régulièrement celui-ci, il reste à côté de moi parce que c'est le blush neutre, un petit peu frais par excellence, qui est parfait pour ma carnation. Donc celui-ci je le garde avec moi, il est parfait. Donc voilà pour le Project Pan. Est-ce que vous avez fini des produits de maquillage dernièrement? Parce que ça m'intéresse de le savoir. Est-ce que vous aussi vous faites des projets pan? Est-ce que vous faites des rotations? Comment vous faites? Est-ce que vous aussi là en ce moment vous avez plus envie de tester vos nouveautés plus que d'utiliser les anciens produits? Là c'est mon mood du moment, peut-être que ça changera d'ici quelques semaines, mais là pour le moment j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous fais plein d'énormes bisous. Salut!